randonnée surprenante avec Fanny Lothaire, la correspondante de France 2 sur place. Encore un voyage par procuration et encore une île paradisiaque. Regardez. Bonjour à tous, c'est un petit bout de paradis qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui. Ilha Grande, à 150 km de Rio, est une île aux plages paradisiaques, chargée d'histoire, qui a accueilli il y a encore quelques années les plus grands criminels du pays et des prisonniers politiques durant la dictature militaire. Rares sont les curieux à connaître l'histoire de cet Alcatraz brésilien. C'est un reportage réalisé avec Mathieu M et Louise Rollet. Avec sa forêt si dense et ses eaux d'un bleu-vert profond, Ilha Grande est un diamant brut, presque sauvage, où ne résident à l'année que quelques 5000 habitants vivant essentiellement de la pêche et du tourisme. Ce que viennent découvrir Paola et Anthony aujourd'hui va bien au-delà de ces eaux transparentes. La plupart des gens ici ont entendu toute leur enfance que l'endroit était un peu dangereux. Par exemple, on jouait avec nos copains sur la plage et une grand-mère criait « Prisonnier en fuite !» De 1903 à 1994, le petit village de Dois Rios abritait l'une des plus grandes prisons du Brésil. À sa fermeture, le pénitencier a été presque entièrement détruit et la ville abandonnée à la nature. Ici, c'était la tour de contrôle. Derrière ces grilles étaient enfermés des criminels, puis des prisonniers politiques durant la dictature militaire. Ils leur ont demandé de les aider à se structurer, à mieux s'organiser, comme les prisonniers politiques savaient faire en dehors pour pouvoir lutter contre l'oppression du gouvernement de l'époque. De cette alliance est né ici le Commando Vermelho, l'une des plus grandes organisations criminelles du Brésil. Lui a réussi à fuir en hélicoptère. On ne se rend pas compte qu'en fait, une très grosse partie de l'histoire du Brésil vient un peu d'ici et que beaucoup de prisonniers politiques étaient ici, que les plus grosses organisations criminelles ont été formées ici. On ne s'attendait pas du tout à ça, effectivement. Mais l'île et ses plages paradisiaques regorgent de bien d'autres histoires, bien plus anciennes encore, vieilles de 2000 ans. Il y a peu, des chercheurs ont découvert sur ces rochers ces traces façonnées par les premiers indigènes qui vivaient ici. Pendant plusieurs centaines d'années, ils ont forgé leurs outils dans cette pierre. Ils ont découvert ces marques dans de nombreux endroits sauvages de l'île. Cela veut dire qu'il y avait un village autochtone ici. Depuis, l'île n'a presque pas changé, comme figée dans le temps. Un paradis visité par près de 500 000 privilégiés chaque année. Paradis, je trouve que le mot est bien choisi.